C'est parti pour ce soir, sortir de l'acte kiné à la chaîne, trois formats d'accompagnement pour plus de santé, sans s'épuiser, reprendre le contrôle de son activité sans renier ses valeurs. On va avoir pas mal de choses à voir ce soir. Je vais essayer de condenser pour que ça dure pas plus d'une heure de présentation et après il y aura un temps de partage de questions. Si vous avez des questions pendant le direct, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je les lirai à la fin à la fin de la présentation pour qu'on puisse avancer aussi sur vos questions spécifiques, hein. Le but de ce webinaire, c'est pas juste moi qui parle, c'est aussi de répondre à vos questions, les questions que vous pouvez avoir sur cette thématique-là. Donc, on y va. La première chose, bah déjà, un petit disclaimer, hein, ce webinaire, il n'est pas là pour vendre du rêve. Il est là pour proposer un autre chemin, un chemin qui soit à la fois plus serein pour le kinésithérapeute, plus éthique, plus aligné avec ce que tu veux vraiment pour toi et tes patients. C'est vraiment très important. On va commencer par un petit état des lieux. On a fait un webinaire la semaine dernière où on partait de ce constat-là et on répondait directement aussi à ces questions-là. Ce soir, on va donner des exemples concrets de choses que des kinés que j'accompagne ont mis en place. Mais le constat d'aujourd'hui, c'est que les actes sont sous-évalués. Bientôt, on va pouvoir dépasser les 17 euros sur la lettre, sur l'acte le plus courant. On va être aux alentours de 17,60 €. J'ai plus le chiffre exact en tête. Mais ça reste des actes sous-évalués, ça n'a pas beaucoup changé depuis les années 2000. Par contre, l'inflation à côté, elle continue d'augmenter, donc ça grignote effectivement les marges avec des charges qui augmentent. Et il y a aussi un grand sentiment de manque de reconnaissance et de valorisation qui est lié à tout ça au sein de la profession. Ça mène à quoi? Ben, ça mène à beaucoup de frustration, de la fatigue, du désengagement aussi de la part de kinésithérapeutes qui s'orientent vers d'autres voies et l'envie d'arrêter complètement la kinésithérapie pour certains. Alors, ça reste assez marginal le fait de changer complètement de voie, mais c'est quand même une tendance qui se dessine de plus en plus fortement. Et pourquoi, qu'est-ce que ça entraîne ça? Ben, c'est en fait le fait de vouloir aider les personnes, qui est quand même le leitmotiv de tout kinésithérapeute. C'était pas de compter les minutes que tu vas passer avec le patient pour pouvoir enchaîner sur le suivant. C'était pas de finir vidé tous les soirs parce que tu fais des horaires à rallonge. Et c'est pas non plus de te demander si tu vas pouvoir tenir une année de plus ou quelques mois de plus à ce rythme-là. Pour certains, c'est vraiment une préoccupation quand on en est au milieu de sa carrière, de se dire, mais là, il faut tenir jusqu'à 60 ans, plus de 60 ans à ce rythme-là, ça va être compliqué, même 65, 67 ans. Voilà, c'est des choses, des préoccupations qui sont assez courantes. Et c'est d'ailleurs des choses qu'on me dit régulièrement quand j'échange avec les kinésithérapeutes. C'est je n'arrive plus à me projeter dans ce métier. Donc, de se dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est quelque chose qui devient difficile pour des kinésithérapeutes. Tout paraît beau de l'extérieur, mais dedans, c'est vide. Je culpabilise de faire du tri entre les patients selon l'ordonnance. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment un choix difficile pour certains kinésithérapeutes qui ont des listes d'attente juste énormes et de se dire comment je fais pour gérer tout le monde et voilà, et pour faire le tri dans tout ça, un petit peu comme on peut voir aussi à l'hôpital. Malheureusement, il y a cette problématique-là qui est importante et qui touche beaucoup de kinésithérapeutes. À côté de ça, il y a des solutions dites entre guillemets faciles, hein, qui sont jamais faciles à prendre non plus, mais ce ne sont pas des solutions qui règlent non plus la situation. Les solutions que je vais aborder, c'est évidemment de rallonger ses heures. Ça, beaucoup de kinés font en moyenne 50 heures par semaine, donc c'est quand même déjà assez important. Donc ça veut dire qu'il y a des kinés qui font beaucoup plus, il y a des kinés qui font un petit peu moins aussi. Ça reste une moyenne, mais 50 heures par semaine en moyenne, c'est quand même énorme. Il y a de la pratique du DE ou du HN systématique aussi qui entraîne un inconfort éthique, hein, parmi les solutions faciles entre guillemets. Encore une fois, c'est pas facile à prendre comme décision. On sait pourquoi les kinésithérapeutes prennent ces décisions-là. De réduire son temps de travail par patient, c'est-à-dire prendre moins d'une demi-heure en présentiel le patient, en tête à tête avec le patient. Ça entraîne souvent une perte de sens aussi pour les kinésithérapeutes de se dire mais c'est pas j'ai pas le but d'être à l'usine et d'enchaîner les patients sans les voir,
sans pouvoir échanger avec eux. Donc, bah, tout ça, forcément, c'est pas pour ça que tu te lances en tant que kinésithérapeute et ça crée beaucoup de frustration derrière. Et voilà. Donc, voilà, les solutions même qu'on apporte de ce type-là, bah, ça aide pas le kinésithérapeute, ça aide pas le patient non plus. Donc, on se retrouve dans une impasse finalement. Pourquoi c'est dû toutes ces situations-là, pardon, c'est souvent lié à un manque d'information en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses que les kinésithérapeutes peuvent faire, peuvent mettre en place, mais il y a aussi beaucoup de croyances limitantes et qui est dû à un manque d'information et qui entraîne bah, des chaînes invisibles qui empêchent de passer à l'action sur certaines choses. Euh, voilà. Donc les différents points que l'on retrouve très très souvent, en tout cas moi les retours que j'ai très très souvent, c'est bah, je n'ai pas le droit de faire certaines choses, je n'ai pas d'autres solutions. Si on veut mettre des actes qui sont hors nomenclature et qui sont payants, une autre croyance, c'est que personne ne payera pour ce genre de prestations, ou alors tout simplement je n'ai pas le temps. Et ça c'est vraiment l'un des points majeurs que je rencontre également. Mais ce soir, on va les exposer et on va aussi tout faire en sorte pour les exploser. Donc, c'est un défi pour ce soir. Bah, ma promesse pour ce soir, c'est que bah, il existe un autre chemin et je vais te le montrer avec des cas concrets, des choses que les kinés que j'accompagne mettent en place, que d'autres kinés mettent en place également en étant accompagnés ou en étant seuls. C'est pas une fatalité. Donc, si tu pouvais travailler autrement, mieux valoriser ce que tu fais, reprendre le pouvoir sur ton activité sans avoir à changer de métier ni à trahir ta mission, eh ben, c'est possible et c'est ce qu'on va voir ce soir avec des exemples concrets encore une fois. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien et en fait, j'ai créé KinéoWeb, qui est une agence digitale pour les kinésithérapeutes, en 2016. Alors, j'ai créé cette agence-là en fait face à une problématique. Moi-même, je ne suis pas kinésithérapeute, mais ma femme est kinésithérapeute. Et en fait, quand on s'est installé dans une nouvelle ville et qu'elle voulait bah, lancer son activité, mais avoir la patientèle qui corresponde aux formations qu'elle avait faites et pour lesquelles elle était le plus efficace, bah, c'était une problématique pour elle parce qu'elle ne savait pas comment faire, comment attirer la patientèle qui corresponde à ce pourquoi elle s'était formée et avec qui elle était le plus efficace forcément et dans lequel elle s'épanouissait le plus également. Et moi, je sortais d'une formation en web marketing à ce moment-là, donc je lui ai dit, bah, si tu veux, je m'occupe de ta communication. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'en fait, en tant que kinésithérapeute, bah, on n'a pas le droit de communiquer sur Internet. Donc ça m'a un petit peu surpris, ce qui fait que j'ai creusé les textes de loi, j'ai contacté son CDO pour avoir plus d'informations. Après avoir quand même pas mal creusé, je me suis aperçu déjà en creusant les textes de loi que si c'était possible, en fait, on pouvait communiquer en tant que kinésithérapeute sur Internet en 2016 déjà. On avait le droit d'avoir un site Internet, par exemple. On pouvait être présent sur les réseaux sociaux également. Mais par contre, c'était très encadré, et ça l'est toujours d'ailleurs. Il y a eu des évolutions, mais ça reste très, très encadré. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de possibilités qu'on pouvait mettre en place déjà à ce moment-là. Donc j'ai créé, bah, j'ai accompagné ma femme déjà à communiquer sur Internet, ce qui lui a permis d'avoir vraiment la patientèle qui lui correspondait et qu'elle aidait le mieux aussi. Et par la suite, bah, j'ai proposé ça à d'autres kinésithérapeutes, hein, bah, des amis qui avaient la même la limitation, la même croyance en fait qu'on ne pouvait pas communiquer sur Internet et qui n'arrivaient pas à trouver un petit peu de sens dans ce qu'ils faisaient. Donc, je les ai accompagnés à ce moment-là et j'avais souvent des questions qui revenaient très, très régulièrement. Donc, bah, quelques années plus tard, j'ai décidé de créer un e-learning qui permettait d'avoir les bases en termes de déontologie déjà et de comment on structure sa communication. Lorsque j'ai créé ce e-learning, je me suis assez vite aperçu que beaucoup de personnes s'inscrivaient sur le e-learning, mais par contre, au niveau de la mise en œuvre des actions, c'était un petit peu plus compliqué, c'était un peu plus délicat. Il manquait cette personnalisation et cet accompagnement. Donc, j'ai rajouté une partie accompagnement au e-learning et je me suis aperçu bah, l'année dernière aussi que ça manquait un petit peu de continuité. En fait, les problématiques que je rencontrais, c'est que c'était pas vraiment étape par étape. Donc, en début d'année, j'ai créé un challenge en 21 jours qui permet vraiment en mode IKEA de faire les différentes étapes que je vais vous détailler un petit peu plus tout à l'heure. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait tout ça? Bah, déjà parce que bah, euh, la santé publique pour moi est quelque chose de très important. Je vois des choses qui me semblent qui me semblent aberrantes, hein, clairement.
Je sais que les kinésithérapeutes, grâce à ma femme aussi, ont un impact majeur. C'est vraiment un pilier de la santé en France parce qu'il y a un champ de compétences qui est immense et qui touche vraiment toutes les strates de la population et des solutions qui correspondent vraiment à ce qui est aussi ma définition de la santé. Alors, c'est peut-être pas la plus exacte, mais en tout cas, elle est très très proche de ce que dit l'OMS aussi. Hein. La santé, c'est pas juste l'absence de maladie, c'est quelque chose de global. Donc voilà, je me suis aperçu qu'en communiquant pour un kinésithérapeute sur ce qui le passionnait, d'avoir la patientèle qui lui correspondait et de mettre en place, d'être le plus efficace en fait avec ces patients-là, ben, le patient, lui, il était ravi derrière. Il se prenait plus en charge aussi. Il y avait plus de suivi de ce patient suite à ces séances de kinésithérapie, plus d'engagement voilà, du patient. Et au final, bah, si tous les patients ont ça, bah, c'est toute la santé publique en fait qui s'améliore avec le temps, parce que il y a cet engagement-là, parce qu'il y a cette passion-là. On n'est pas juste sur du traitement à la chaîne, ce que certains appellent de la bobologie ou des choses où, même si ça peut être des pathologies lourdes, mais c'est d'être centré sur juste la pathologie ou la problématique et d'aller un petit peu plus, d'aller beaucoup plus loin. Donc, voilà, dans mon sens, est-ce que c'est ça l'avenir de la kiné, c'est d'avoir cette vision plus globale qui ne correspond pas à une course à l'acte ni à une sous-rémunération, juste des soins pensés pour durer, pour toi, pour eux, pour les patients et pour toute la population dans son ensemble. Je pense que ça a vraiment un impact important à ce niveau-là. Donc voilà pour la petite présentation. Clairement, moi quand j'accompagne les kinésithérapeutes sur ça, c'est pas pour flatter l'ego, c'est pas pour gaver le portefeuille, c'est pas du tout ça le plan. Le plan quand j'accompagne les kinésithérapeutes, c'est vraiment de savoir pourquoi, de se reconnecter au pourquoi qui a mené un kinésithérapeute à faire des années d'études, à se former tous les ans. Pourquoi est-ce que tu fais ça? D'agir avec cœur toujours, parce que ça, je sais que c'est une valeur forte des kinésithérapeutes et de viser juste aussi. Ça, c'est très important quand on propose des services, ben, c'est de les proposer aux bonnes personnes, que ce soit adéquat et là où on peut être le plus efficace. Et le résultat de tout ça, ben, plutôt que de flatter l'ego, on a plutôt un ego qui est tranquille pour le coup, plutôt que de gaver un portefeuille, on a plutôt un portefeuille qui est en forme parce que tout prend sens quand on construit les choses comme ça et que ça vient naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer, c'est simplement de faire les bons choix. Donc voilà pour cette petite introduction. On va maintenant passer concrètement, ça donne quoi? Et on va passer au premier format que je propose ce soir. Alors il y en a d'autres, hein. J'ai choisi trois formats pour sortir de l'acte à la chaîne. Et le tout premier, ce sont les ateliers pardon, collectifs, que ce soit des cours collectifs ou différents formats. En fait, il y a vraiment une multitude de choses. Ça permet de sortir du tête-à-tête et il y a des opportunités qui sont illimitées. Vraiment, les ateliers en groupe, c'est bien pour la prévention, c'est bien pour du mouvement, c'est bien pour de la respiration, pour de la posture, du bien-être, la parentalité. Les thématiques sont vraiment quasiment illimitées. Sur chaque thématique, il y a plein de solutions. Je ne sais pas, par exemple, par rapport à la prévention, par le mouvement, par exemple, on peut le faire avec des cours de gym, mais on peut le faire aussi avec des ateliers où on va pouvoir parler de problématiques que les personnes ont chez eux et comment ils peuvent implémenter des actions chez eux facilement, en fait. Donc ça peut être des formats assez variés. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec les ateliers de groupe. Ça peut être des cours collectifs de gymnastique hygiénique ou ça peut être vraiment des ateliers où on est à plusieurs autour d'une thématique à discuter de la problématique qui est définie pour l'atelier. Et ça, ce genre d'action, finalement, tout le monde en profite. Pourquoi? Parce que du côté du patient, on sort de l'isolement. Le fait d'être dans un atelier collectif, on se sent peut-être moins seul. Il y a de l'entraide qui peut se mettre en place. Il y a de la motivation aussi, le fait d'être avec d'autres personnes qui ont la même problématique. On va pouvoir se motiver les uns les autres.
ça peut être aussi moins intimidant. Il y a des personnes pour qui s'ouvrir dans un groupe, ils vont pouvoir aborder des thématiques sous une autre dimension, parce qu'on n'est plus dans cette relation patient-soignant. Et ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi, comme on dit assez régulièrement. Il y a ce frein face à la blouse blanche, pardon, parfois qui arrive. Et quand on sort de ce cadre-là, en fait, on va pouvoir sortir des choses assez naturellement lors d'une discussion. Et ça peut interpeller le kinésithérapeute à ce moment-là et se dire, ah ok, je le note pour la prochaine séance de kinésithérapie conventionnée cette fois-ci. Mais en tout cas, ça libère des choses. Et le fait de le faire en atelier aussi, ça permet aussi de rendre les choses plus accessibles financièrement pour le patient. Du côté kiné, c'est moins de charge mentale, c'est plus d'impact aussi, hein, on vient de le voir avec ce petit exemple également. Ça peut être plus de liberté aussi dans l'organisation de son atelier, de son heure. Ça va être plus flexible que d'être sur une session conventionnée. C'est une rémunération qui va être optimisée, puisque là, la tarification est libre pour le kinésithérapeute, et c'est un cadre 100% déontologie s'il est bien posé, hein. Et évidemment, on est vraiment dans le cadre de la déontologie du kinésithérapeute. De toute façon, tout ce que je présente ce soir, c'est 100% déontologique. On est vraiment sur le champ de compétences du kinésithérapeute. Donc voici le premier exemple. Euh, donc avec les ateliers collectifs. Et pour vous parler un petit peu de kinésithérapeute que j'accompagne, on pourrait parler des ateliers de Blandine. Alors j'en ai mis que deux parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais sur la partie atelier, j'ai pas mal de kinésithérapeutes qui mettent ça en place. Ça fonctionne vraiment très très bien. Donc les ateliers de massage bébé. Alors là, c'est les parents qui sont formés au massage. Il y a une partie initiation, il y a plusieurs cycles. En fait, il y a toute une progression et il y a plusieurs thématiques qui peuvent être abordées. J'ai Nicolas, par exemple, qui est sur la thématique du Pilate, qui a proposé plusieurs ateliers qui sont vraiment adaptés à des situations très spécifiques, que ce soit pour la réhabilitation, que ce soit autour de la périnatalité, que ce soit autour du bien-être pour les seniors ou pour l'activité physique adaptée. Donc il y a vraiment pas mal de choix à ce niveau-là. Donc voilà pour le tout premier exemple. J'espère que ça vous donne des idées. Est-ce que si vous voulez mettre des commentaires dans le chat, hein, vous pouvez, n'hésitez pas surtout. Ce sera avec grand plaisir de répondre aussi à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat également. Donc, on va pouvoir passer à la partie suivante, qui est le suivi personnalisé. Alors, on va être sur de l'accompagnement qui va être beaucoup plus approfondi, une prise en charge approfondie, sur des problématiques plus spécifiques, les problématiques chroniques, plus sensibles. Et en termes de format, en fait, il y a vraiment beaucoup de possibilités, que ce soit en présentiel, que ce soit en distanciel, que ce soit en un seul coup, que ce soit sur un pack, des abonnements, des accompagnements premium. Il y a vraiment plein de formats qui sont possibles dans les accompagnements individuels, en tête-à-tête avec les personnes. Euh, le, le bénéfice pour les patients, c'est que c'est un vrai fil rouge, c'est-à-dire que on passe d'une session conventionnée à aller un petit peu plus loin par rapport à sa problématique à lui, mais il y a cette continuité. Parfois, il y a des patients qui, en sortant du kinésithérapeute, typiquement, ils vont aller faire un massage chez l'esthéticienne ou un drainage lymphatique chez l'esthéticienne, alors que le kinésithérapeute a tout en main pour faire ce suivi-là pour le patient. Et en fait, il y a aussi cette confiance qui est instaurée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très bénéfique pour le patient. Il y a plus de temps d'écoute aussi, hein, selon le type d'accompagnement que l'on propose en individuel. Ça peut être un moment, encore une fois, où on sort de la relation thérapeute-patient. Donc, il peut y avoir la parole qui se libère sur certaines choses. C'est une approche qui va être sur mesure pour le patient, adaptée à son histoire, à ses objectifs. Ça va être un espace de confiance hors tempo de sécu, hein, où on sait que une demi-heure, parfois c'est court, parfois c'est long. C'est sûr que cette notion d'une demi-heure par patient, c'est un petit peu... voilà, on est sur des obligations de moyens et pas de résultats. Et parfois, en 10 minutes, on peut soulager quelqu'un et on va quand même le garder une demi-heure. Ça permet de creuser d'autres choses derrière, de faire de l'éducation à la santé, par exemple. Donc,
très bien. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours bien compris par les kinésithérapeutes. Et même moi, des fois, j'ai du mal à saisir cette partie-là. Mais en tout cas, voilà, c'est une demi-heure par patient. Et là, on va avoir un petit peu plus de temps avec cet accompagnement individualisé. C'est un engagement personnel qui est renforcé aussi. Là, on sort de la séance conventionnée. Ça va être un engagement financier aussi pour le patient. Et bah, on le sait, hein, quand il y a un engagement financier, il y a aussi un meilleur engagement physique dans ce que l'on fait. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Donc voilà. Côté kiné, ben, on sort de l'urgence, on valorise l'expertise, hein, on peut développer vraiment sur une thématique qui passionne et pour lequel le kinésithérapeute s'est formé. On peut aller vraiment très très loin sur certaines thématiques et ça permet de valoriser vraiment tout ça. Ça permet de travailler à son rythme avec les bons outils. C'est le moyen également de facturer librement et d'avoir encore une fois un meilleur engagement. Donc, des exemples concrets de ce que on a pu mettre en place, ça va être par exemple Leïla en maxillo, qui propose des massages, qui propose aussi des suivis à distanciel, qui propose des options aussi sur la gestion. Alors, elle est très, très orientée sur la partie euh, grincement de dents, tout ce qui est bruxisme. Donc, voilà, toute la partie gestion du stress, c'est quelque chose qui est important bah, pour le bruxisme. Et en fait, elle peut aller plus loin que le traitement directement, la rééducation en tant que telle pour aller accompagner les personnes beaucoup plus loin. Ou il y a Aurore aussi qui est sur la thématique du sport. Et là, en sport, en plus avec la possibilité d'avoir bah, la carte d'éducateur sportif, ça ouvre un nouveau champ de compétences et on peut aller vraiment très 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 loin. Donc voilà pour les exemples concrets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je les lirai en suivant. Donc la partie suivante, bah, ça va être les programmes éducatifs et la prévention santé. Alors ça, c'est quelque chose qu'on me dit très très souvent, c'est que oui, mais à chaque fois, c'est le patient qui paye de sa poche. Effectivement, la sécurité sociale ne prend pas en charge tout. La sécurité sociale, ce qu'elle prend en charge, c'est ce qui est listé sur la NGAP. En dehors de ça, la sécurité sociale ne prend pas en charge. Certaines mutuelles prennent en charge, au-delà de l'aspect CPAM, NGAP, hein, en prévention par exemple. Certaines mutuelles prennent pas mal de choses en charge, donc ça peut être un soutien financier pour les patients, mais ça peut être aussi des programmes éducatifs de la prévention à la santé, où là, c'est pas directement le patient qui paye de sa poche. Par exemple, c'est le cas des actions en entreprise. Quand on part sur une action en entreprise, les entreprises ont une partie de financement pour la prévention justement et pour la santé au travail, en particulier avec les ateliers de prévention des troubles musculo-squelettiques. Ça, c'est, je pense que la voie d'entrée la plus évidente en tant que kinésithérapeute, mais ça peut être aussi sur la gestion du stress, sur le bien-être au travail. Il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place, qui vont être prises en charge pour le coup par les entreprises, qui va avoir un impact en plus assez important, puisque là on est aussi sur du collectif en général. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et il y a une autre solution également qui existe, bah, ce sont les ETP, l'éducation thérapeutique du patient, où là certaines ARS prennent en charge et ont des financements pour mettre en place des ETP. Donc, ce que j'appelle ETP, c'est vraiment la partie en pluridisciplinaire, avec un projet qui est suivi. Donc, il y a quand même tout un cahier des charges à suivre. C'est quelque chose qui est assez contraignant à mettre en place, contraignant qui demande vraiment de structurer les choses, de se mettre en équipe. C'est vraiment un engagement assez important en termes de temps, pardon. Mais en tout cas, c'est une solution qui existe aussi et j'accompagne une kiné qui a mis ça en place. Alors, on ne s'est pas centré sur l'accompagnement sur cette partie-là parce qu'on est plutôt centré sur des solutions qui vont être le plus rapides
à mettre en place pour libérer du temps pour le kinésithérapeute, pour pouvoir mettre d'autres actions en place derrière. Ça peut être également des ateliers dans les écoles, ça peut être, il y a vraiment plein de possibilités en fait au niveau de la partie éducation à la santé qui peuvent être mises en place. Et bah, comme on vient de le voir, j'ai donné deux exemples de grands champs d'action où c'est effectivement un supplément que payent les particuliers. Mais il y a aussi d'autres solutions qui existent et qui peuvent être tout à fait bénéfiques pour, euh, pour, euh, pour une prise en charge aussi avec d'autres intermédiaires. Donc voilà pour cette partie-là. Des exemples concrets, bah, il y a Muriel par exemple qui a lancé des actions en entreprise. Et d'ailleurs, peu de temps après avoir lancé cette action-là, bah, elle a eu son premier retour d'une entreprise sur la qualité de vie au travail. Voilà, et Daphné également qui est plutôt sur la partie pédiatrie et qui a mis en place donc un ETP en pluridisciplinaire. Donc ça a été un sacré engagement pour elle, mais voilà, c'est quelque chose qui est possible de faire. Et à côté de ça, bah, on avait créé des ateliers de parentalité également ensemble, ce qui a permis de passer à la suite. Voilà pour cette partie-là. Alors, vous pouvez vous demander ben, comment je fais pour lancer ça concrètement. Et en fait, il y a vraiment plein de solutions. L'idée, c'est pas de réinventer la roue. C'est vraiment bah, de partir d'un cadre, d'un plan et d'avoir bah, des échanges avec d'autres personnes pour avoir plus de clarté, parce que des fois on s'enferme un petit peu dans sa boucle de pensée. Alors il y a des personnes pour qui ça fonctionne très très bien en solo, d'autres qui arrivent très très bien aussi à communiquer avec leurs collègues, à parler de ça, mais pour certaines personnes c'est plus compliqué et donc bah, le fait de pouvoir échanger et de clarifier certains points, ou trouver des informations sur la déontologie, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, c'est vraiment un parcours du combattant, je sais, j'y suis passé, donc c'est vraiment des choses pour bah, quand on n'a pas le temps de s'y pencher et qu'on a des informations contradictoires à chaque fois, ben, on finit par lâcher le truc et ça c'est vraiment dommage parce qu'il y a tellement à faire. Donc, bah, pour lancer ça, c'est exactement ce que je propose au niveau du challenge qui n'est épanoui. C'est un challenge de 21 jours qui permet justement on commence par les bases, connaître les règles et s'inspirer, parce que là, j'ai exposé trois solutions qui existent et on voit déjà qu'au sein de ces solutions-là, il y a une multitude de possibilités, mais il en existe d'autres encore. Et tout ça, on l'expose avec des intervenants externes aussi qui parlent de leur expertise, de leur expérience, qui partagent tout ça. Ça permet aussi de clarifier la vision, les objectifs, de bien mettre tout ça noir sur blanc sur papier pour pouvoir avancer et pour par la suite créer son offre. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant, plutôt que de faire du HN systématique ou du DE systématique. En fait, on va vraiment créer quelque chose qui est en cohérence avec la déontologie, qui est en cohérence avec les besoins des patients et qui est en cohérence avec le kinésithérapeute. Donc, une fois qu'on a ce triptyque-là, bah, c'est parti, hein. Il n'y a plus qu'à lancer la communication. Et là, c'est pareil, j'aborde tous ces points-là. Et je fais en sorte que ce soit des choses où on a une compréhension de comment ça s'organise et que ce soit aussi assez simple à mettre en place. Il y a des kinés que j'accompagne qui sont très présents sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pas la majorité d'entre eux. Il n'y a pas besoin d'être très présent sur les réseaux sociaux pour communiquer efficacement. Et ça, c'est des choses que l'on voit, comment on structure un petit peu ça. Et si on a le goût pour communiquer efficacement sur les réseaux sociaux, ben, il y a une autre intervenante qui est vraiment spécialisée sur ça et qui explique toutes les parties sur comment faire pour que ce soit efficace. Voilà, et ça permet de reprendre confiance en sa valeur, ce pourquoi on s'est formé en tant que kinésithérapeute et on continue de se former. Et ça redonne vraiment le goût à tout ça. Donc voilà pour la petite partie sur le challenge. Comment ça marche concrètement? Bah, ce sont 21 jours, c'est 21 vidéos en fait, c'est des contenus plutôt courts et actionnables, hein. On reste sur du concret. Alors au début, il y a un petit peu de théorie quand même quand on aborde la déontologie pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce que ça implique si on part sur tel type d'activité ou sur telle autre activité en termes fiscal aussi. Ça permet vraiment de faire le point sur ça, mais la plupart du temps, c'est vraiment des ateliers actionnables, des actions à mettre en place. Il y a un plan de route en plus
plus derrière qui permet de suivre ça et d'évoluer pas à pas en mode Ikea, clairement. On monte son projet comme on montrait un meuble Ikea, ça facilite les choses. Je dis pas que c'est que c'est simple, mais ça facilite vraiment beaucoup les choses. Il y a en plus de ça un mentorat individuel, hein, on est vraiment sur du coaching individuel pour avancer sur la problématique spécifique aux personnes. Il y a un groupe WhatsApp qui est dynamique et il y a un accès direct avec moi pour débloquer tous les blocages qu'on peut avoir au fur et à mesure où l'on avance sur ce projet. Il est toujours possible de m'envoyer directement des messages et j'y réponds toujours avec plaisir. Alors, ce type de challenge, c'est pas pour toi. Si tu préfères subir plutôt que d'explorer des solutions, si tu cherches une formule magique à copier-coller, ici, on construit vraiment sur mesure. Encore une fois, c'est pas un miracle, hein, c'est juste un accompagnement qui permet d'aller d'un point A à un objectif B et de pouvoir en plus être répliqué par la suite. Une fois qu'on a fait toute cette procédure-là, c'est très simple de créer une deuxième offre en suivant la même procédure. Ça se fait très naturellement. Si tu refuses de parler d'argent également, c'est une problématique parce que c'est quelque chose qu'il va falloir aborder dans un sens ou dans un autre, que ce soit par rapport à tes objectifs financiers personnels pour ton activité ou que ce soit éventuellement avec les patients si tu es sur la partie où ce serait du hors convention, donc il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. C'est des choses qu'il faudra aborder de toute façon et ça, il y a toute une partie où justement on aborde tout ça pour débloquer certaines croyances qu'on peut avoir et remettre un petit peu de la valeur là où il y en a besoin. Si tu veux que ce soit facile, voilà, c'est pas facile. Ce sera simple parce qu'il y a toutes les procédures, mais c'est pas quelque chose qui est facile. Ça, on va chercher des choses assez profondes parfois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est simple dans le fait qu'il y ait cette structure-là. C'est pas des choses, on réinvente pas la roue. On met en place des choses qui fonctionnent. Mais par contre, ça demande de l'engagement aussi, comme pour un patient. Hein, c'est pas facile de plus avoir mal au dos, mais c'est simple, hein, on se remet en mouvement. Donc voilà, le concept en soi est simple, ce qui est plus compliqué et ce qui permet l'accompagnement, c'est justement de débloquer cette partie-là. Donc voilà, tu peux continuer comme avant ou avancer avec un nouveau modèle encadré, testé et aligné avec tes valeurs. Et en plus, tu peux commencer gratuitement. Et ensemble, on va passer de j'ai pas le droit de à tout est conçu dans le respect de la déontologie. J'ai pas le temps à je prends le temps pour un avenir serein et épanouissant. J'ai peur de vendre. Alors dans la formation, il y a une partie où on parle de la vente justement, et nous, on ne vend pas. On propose des solutions qui sont utiles. On construit des solutions qui sont utiles. On n'est pas sur de la vente, on est sur de la proposition. On va pas forcer les personnes à faire quoi que ce soit. Par contre, il y a des moments où on se rend compte que pour ce patient-là, ça peut être intéressant qu'il aille creuser un petit peu plus loin. On va lui proposer. Après, libre à lui de prendre cette décision-là ou pas. On ne va pas forcer quoi que ce soit. Ça ne marchera pas chez moi. Ça, c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement. Et en fait, je me rends compte que il y a des choses qui fonctionnent dans des endroits où on s'y attendrait même pas. Même moi, j'ai été surpris sur certaines choses. Mais quand on creuse, en fait, et qu'on construit les choses dans le bon ordre, finalement, on voit que ça fonctionne. Quelle que soit la spécificité, ou même si on n'a pas de spécificité, qu'on soit en milieu urbain, qu'on soit en milieu rural, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Et tout ça, tu peux commencer en fait gratuitement. En fait, dans un mois, tu peux t'imaginer en train de proposer des accompagnements qui vont être différents, de valoriser ton expertise et de retrouver ce pourquoi tu es devenu kiné. Et tu peux commencer vraiment gratuitement. Par contre, je propose une partie qui est gratuite. Par contre, il y a une sélection aussi qui est faite avec les kinés qui sont motivés pour aller plus loin parce que c'est très important d'être vraiment engagé dans cette démarche-là, comme avec vos patients. C'est important qu'ils soient engagés dans leur rééducation, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, je limite le nombre de places des personnes que j'accompagne parce que c'est énormément de temps. Hein. C'est un accompagnement individuel à chaque fois qui est derrière. Donc, il y a 5 kinés en fait qui sont sélectionnés pour pouvoir continuer l'aventure.
Comment ça se passe? Il suffit d'aller sur kineweb.fr/coaching et il y a 30 minutes avec un plan d'action qui est mis en place. J'ai accompagné beaucoup de kinésithérapeutes sur cette partie-là. Ça permet déjà de débloquer des choses. Il y a certains kinésithérapeutes pour qui l'accompagnement que je propose peut fonctionner et effectivement, on travaille ensemble parce qu'il y a la motivation, c'est le bon moment et c'est parti. Et il y en a d'autres pour qui non. Mais par contre, d'avoir déjà ce premier plan d'action, ça leur met les idées au clair sur pas mal de choses et ça permet déjà d'avancer. Donc voilà, on va pouvoir passer à la partie des questions. Si vous avez des questions qui